compris ce week-end qu'il y avait un chemin rapide, direct, le chemin de la parole, comme elle a été définie, donc des paroles bonnes, justes, courtoises, mais également non conflictuelles, des paroles facteurs de paix, également, enfin tout ce qui tourne autour de la parole qui a été dit. Est-ce que ce chemin suffirait avec la connaissance, naturellement, pourquoi on le fait, pour une pratique comme celle-ci? Le problème de la parole, c'est que soit elle permet de transmettre ce qu'il y a de plus élevé, mais chez la plupart des gens, la parole ne peut pas amener grand-chose. C'est pour ça que souvent le silence est mieux que la parole. Et il faut devenir plutôt quelqu'un qui écoute les autres que quelqu'un qui parle. Parce que chez la majorité des gens, la parole amène des blocages supplémentaires. Même quand on est bien intentionné sur son chemin. Le fait de tous les dérapages de la parole conduit à beaucoup de blocages intérieurs, karmiques, spirituels. C'est surtout ça. Et lever tous ces blocages consiste d'une part à utiliser la parole correctement. Ça veut dire souvent ne pas l'utiliser. Et lorsqu'on l'utilise, c'est uniquement pour dire des choses qui sont belles, bonnes, ou qui tendent à rechercher la vérité. Tout le reste ne sert à rien. Mais on peut dire des choses plutôt bonnes. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui bavardent à propos des autres. Et ce qu'ils disent, en général, c'est pas très intéressant. Dans la 4e voie, on dit on parle jamais des autres. Dans la 5e voie, on dit on peut parler des autres. Mais uniquement en bien. Oui ? Tu vois la différence ? Uniquement en bien. Oui. J'avais cru comprendre qu'une parole maîtrisée, Oui. c'est déjà une parole ou une non-parole, et ça amène quand même à une maîtrise de la pensée et une maîtrise de la manifestation des émotions négatives. Et également une attitude physique de droiture. Oui, tout ça est juste. Mais on peut le prendre par n'importe quel bout. Quelqu'un qui se met dans une position de droiture physique et à qui ça va faciliter la parole juste ou la pensée juste, il a commencé à l'endroit physique. Et quelqu'un qui essaie de maîtriser un peu ses gestuels, ses attitudes, commence aussi à un endroit. D'autres peuvent commencer au niveau de la pensée. Ils acceptent plus de laisser divaguer leurs pensées. Ou le moins possible. Et ça va avoir une influence aussi sur la parole. On peut commencer à n'importe quel endroit. Mais vous avez la chose la plus importante que vous avez pu comprendre, c'est que pour beaucoup de gens, la parole devient un handicap sur leur chemin. Et tout ce qui est défavorable de ce point de vue-là, il faut vraiment un jour décider définitivement de l'arrêter.